Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Je viens d'enregistrer une super guidance que du coup je vais prendre pour moi. Et mon micro n'a pas fonctionné. Sans absolument aucune raison, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je vais pas refaire toute la guidance, mais je vais passer le cœur du message parce qu'il y a d'autres personnes que moi qui ont besoin de l'entendre. Et ensuite, on verra ce qui se passe. C'est très lié. Alors, en tant que divinité, en tant qu'énergie, ce qui est très présent en ce moment, c'est Vesta. Vesta, c'est la déesse du foyer, c'est la déesse du feu intérieur, c'est la déesse de l'engagement sacré, c'est la déesse de l'abnégation, c'est la déesse du dévouement. La Vestale, c'est celle qui fait l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. D'accord ? Donc ici, on vient s'adresser en même temps aux Vestales et en même temps aux hommes, avec un H majuscule, aux humains. D'accord ? Il est temps de choisir le rôle qui est le vôtre, avec tous les aspects positifs et négatifs que ça suppose. Les Vestales ont effectivement cette guidance, hommes ou femmes, hein. Les Vestales ont effectivement cette guidance, d'accord. Vesta est un astéroïde, est une énergie qui est gouvernée en même temps par la Vierge et en même temps par le Scorpion. Donc il y a cet engagement sacré de la Vierge au service de l'occulte, au service du psychisme, au service de l'ésotérisme, au service des ombres et de la profondeur et de ce qui est incompris par l'homme, de toutes les dimensions qui dépassent l'homme. Donc ça, c'est la Vestale. La Vestale, dans l'archétype, dans la civilisation grecque, était une femme qui s'engageait à faire vœu de virginité et de chasteté pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, elle était au service de la société, elle était au service des autres, elle était au service des humains pour transmettre la guidance divine. D'accord ? Et il y a l'homme en face, il y a l'humain qui est celui qui a besoin de recevoir de la guidance, mais qui lui est très très ancré dans la matière et qui permet à la Vestale de vivre dans la matière en fait, puisque les Vestales, les temples dans lesquels elles œuvraient ne pouvaient vivre qu'au grâce aux dons et à l'investissement financier et matériel et au niveau des possessions qui étaient faites par les hommes, par les humains. Donc il y a cette notion d'interdépendance ici, mais l'interdépendance ne peut fonctionner que si vous assumez votre rôle. Voilà. C'est très lié à la mission de vie. D'accord ? Alors, je le répète, la mission, je regarde que mon micro fonctionne bien, la mission de vie, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Ok ? Mais là, on vient vous dire, vous ne pouvez pas être dans l'interdépendance, donc vous ne pouvez pas servir aux autres justement, c'est-à-dire dans la justice et la justesse, si vous avez le cul entre deux chaises en fait. Vous êtes l'un ou vous êtes l'autre. Et il est temps d'assumer votre positionnement par rapport à ça. Et on me renvoie cette image-là que j'avais tout à l'heure. Le positionnement, en fait, pourquoi il est très important ? Parce que quand vous prenez position par rapport à l'un ou l'autre rôle, vous entrez dans la lumière, en fait. Mais vraiment, énergétiquement, vous entrez dans la lumière et en fait, on peut vous voir, on peut vous trouver, on peut vous transmettre ce que vous êtes censé recevoir, d'accord ? Que vous soyez vestal ou humain. Parce que si vous ne vous positionnez pas, vous restez dans l'ombre. Et c'est beaucoup plus difficile de vous identifier et de vous trouver à un autre niveau, en fait. Donc, la Vestale, quels sont ses avantages ? La guidance, bien évidemment, la connexion, l'intuitivité, la réception. Le désavantage, c'est quoi ? C'est l'insécurité matérielle. Elle est dépendante de l'humain pour sa matière, en fait. Au niveau de l'humain, l'avantage, c'est quoi ? C'est la matière, justement. C'est la capacité à agir sur la matière, à produire de la matière, à produire de la richesse. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le gros avantage. Le désavantage, c'est quoi ? C'est le manque de guidance. Donc, l'interdépendance, ici, elle est super importante. Et il est temps d'assumer le rôle qui est le vôtre sans honte et sans peur, d'accord ? Parce que l'un n'est pas mieux que l'autre, pour permettre à l'autre de pouvoir assumer son rôle également. Donc, il est temps de prendre conscience de l'importance en fait de l'interdépendance et de pourquoi il est super important d'assumer son rôle aux yeux des autres et sans honte, sans peur et sans culpabilité et sans petitesse en fait, sans s'amoindrir soi-même.
parce que l'un comme l'autre a ses forces en fait. Et à bien des égards, n'être qu'un être humain en fait dans la matière est beaucoup plus confortable qu'être une vestale. Sur cette notion de matérialité. Donc il est temps d'assumer le rôle qui est le vôtre et donc les responsabilités qui sont les vôtres par rapport à la vestale ou l'être humain. Voilà. Donc il y a ce message ici très important parce que on est tous dans l'interdépendance. Ce que moi je dois réaliser ne peut se faire qu'au travers de vous. Ce que vous devez réaliser ne peut se faire qu'au travers des autres. Et si on ne prend pas son rôle et on n'assume pas son rôle, on empêche tout un tas de personnes de se positionner également. Donc il est temps, il y a cette idée qu'il est temps d'entrer dans la lumière de la vestale, la lumière de l'être humain. Voilà. Parce qu'on est dépendant de vous en fait. Je dépends de vous comme les autres dépendent de vous. Et vous avez besoin d'intégrer cette vérité-là, peu importe là où vous vous situez. Voilà. Et donc Vesta, dans votre thème, particulièrement dans votre maison, si Vesta est dans une maison qui est vraiment significative dans votre thème, c'est-à-dire elle est dans la maison de votre soleil, dans la maison de votre lune, dans la maison de votre ascendant, enfin dans une maison qui est vraiment importante, qui est soulignée en fait dans votre thème, c'est que vous êtes vestalien ou vestalienne. Et il y a un sujet là-dessus en fait. Voilà. Et donc pour les gens qui veulent aller plus loin, alors je peux pas en proposer beaucoup parce que ça me demande trop de temps, mais vous trouverez les liens sous la vidéo. Je vais proposer 5 lectures astrologiques centrées sur Vesta dans votre thème. Je ne peux pas en proposer plus, mais si vous avez envie d'aller plus loin sur Vesta, je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, donc il y a un sujet là-dessus. Et donc là, on va parler aux Vestales. On va tirer une carte pour les Vestales, alors essentiellement ce sont des femmes qui se savent être sur ce chemin-là et qui n'ont pas encore accepté ou qui ont besoin d'accepter en fait. Accepter le rôle de Vestale, c'est très compliqué à cause de l'insécurité que ça suppose, à cause de la codépendance que ça suppose, notamment au niveau matériel. D'accord voilà. Ça suppose une vraie insécurité matérielle parce qu'on est dans la dépendance de nos clients, en fait, tout simplement. Donc voilà. Là, c'est un message pour ces femmes-là. Voilà. Très axé sur le féminin ici. Alors, on a l'araignée et l'escargot. Alors, l'araignée, c'est le totem féminin par excellence. D'accord ? L'araignée vous invite à... je souris parce que j'ai l'hirondelle en dododeck et ça, c'est un message très personnel, en fait. L'hirondelle. L'araignée vous invite ici à accepter votre place dans l'écosystème. Okay, l'araignée, elle est extrêmement mal aimée, mais elle a une place dans l'écosystème. L'araignée, c'est la reliance. D'accord, l'araignée, elle trône au centre de sa toile. La toile, ce sont les antennes. Et l'escargot, c'est pareil. Hein. L'escargot, c'est les antennes. Donc, en fait, il est temps d'accepter votre place dans l'écosystème. Et votre place, elle est définie par vos antennes. Voilà, vous avez des antennes, c'est pas pour rien. À un moment donné, il y a ce message-là. Vous avez des antennes, c'est pas pour rien. La Vestale, c'est le canal par excellence. C'est celle qui fait le lien entre les dieux et les hommes. Si vous avez des antennes, ça n'est pas pour rien. D'accord ? Donc, il est temps d'accepter votre place dans l'écosystème. Il est temps aussi, avec l'escargot, d'intégrer cette vérité que les choses ont leur propre rythme, que la matière a son propre rythme et que vous ne pouvez pas échapper aux règles des hommes, même en étant une Vestale. Vous êtes le canal du divin, d'accord, mais vous êtes un être incarné. Donc vous ne pouvez pas, vous êtes régi par les mêmes règles physiques et de la gravitation et du temps que les hommes. Il y a un très fort besoin ici d'acceptation
de cette réalité-là, de la Vestale, qui a en permanence le cul entre deux chaises. C'est très inconfortable, c'est très insécurisant. Il faut s'en remettre à plus grand que soi en permanence. Il faut avoir la foi en le fait qu'on va prendre soin de nous, que notre matière va être assurée d'une façon ou d'une autre. Et c'est extrêmement, extrêmement insécurisant en fait. Mais vous avez votre place dans l'écosystème et tant que vous ne prendrez pas votre place dans l'écosystème, vous ne pourrez pas être dans la codépendance, mais c'est-à-dire dans l'aspect positif de la codépendance. On va prendre soin de vous. Donc le premier message ici, c'est il est temps d'assumer que vous avez des antennes, premier, mais il est aussi temps d'assumer que vous êtes régi par les mêmes lois, notamment matérielles, que le reste du règne humain en fait. Mais que vos antennes viennent avec une certaine réalité physique aussi. Et que vous avez un certain rythme et vous attirez à vous certaines choses dont vous avez besoin. Ok, donc le totem de l'araignée, alors je vais vous lire les deux messages, d'accord, et au moment où je dis ça, ça fait 11 minutes 11 que je parle. Vous invite vraiment, certes à prendre votre place, mais à assumer la place qui est la vôtre. Sans honte. Il y a besoin ici aussi, Vesta, c'est une des manifestations du féminin sacré. C'est l'énergie, c'est la sexualité sacrée par excellence, c'est l'utérus, d'accord. Donc il est temps ici de vous connecter, de vous reconnecter à la déesse, au féminin sacré, aux divinités féminines et de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus travailler avec elles. Il y a un appel ici, très très fort. Et d'assumer vos antennes. Alors, l'araignée, alors je vous disais ici, prendre sa place. Et l'araignée, c'est une carte de posture. Ok, donc il y a vraiment un positionnement à prendre. 67. Quel est le message de l'araignée ? Je suis l'araignée, j'incarne le féminin, le silence, le non-agir, la méditation. Donc il y a vraiment cette idée que dans cette... Et pareil, hein, l'escargot, dans la matière, c'est extrêmement lent. Donc il y a un message ici assez fort sur le côté que dans la matière, vous n'avez pas grand-chose à faire en fait, si ce n'est incarner vos antennes, assumer vos antennes, assumer votre connexion dans le monde des hommes, et le monde des hommes prendra soin de vous dans la matière. Et il y a vraiment ce côté, il n'y a pas... De la non-action ou de la presque-action, hein, parce qu'avec l'escargot, c'est quand même pas, c'est pas un foudre de guerre. Hein. Donc il y a ce message, il faut juste avancer en fait, sur ce chemin de l'araignée. Mais assumer d'être une araignée, assumer d'être au centre de sa toile, assumer sa posture, assumer sa place, assumer son rôle, mais sa place dans l'écosystème pour être vue et reconnue en tant qu'une araignée, en tant qu'une vestale, pour que la matière vienne à vous en fait. Et la matière viendra à vous au travers des autres, au travers de l'humain, au travers du règne des hommes. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus comme ça. Donc pour certaines personnes, pour certaines vestales, il y a un vrai besoin de réflexion sur les actions qui ne vous appartiennent pas au niveau de la matière. Et sur ce sujet-là, vous avez besoin de laisser faire les autres. C'est compliqué comme message parce qu'il y a bien évidemment l'insécurité derrière, mais si vous êtes au four et au moulin, vous ne pouvez pas non plus laisser les autres prendre leur place. J'ai des gens ici, enfin j'ai des femmes particulièrement qui veulent tout faire, qui veulent tout assurer, qui veulent tout assumer. Sauf que si vous faites ça, vous empêchez les autres de prendre leur place dans l'interdépendance en fait. Vous voyez comment ça résonne ce message, hein, parce que ça peut vouloir dire plein de choses. Lorsque je tisse ma toile, je suis rigoureuse, j'organise la forme de mon destin avec précision, mon univers est bâti sur une forme géométrique parfaite. Mon silence et mon intériorité me permettent de connaître et de maîtriser la perfection dans chacune de mes actions. Je ne me disperse pas. Voilà, moi je ne fais qu'une chose et je le fais très bien. Je sais contenir mon énergie vitale.
Je viens te visiter pour te transmettre l'art du non-agir. Si tu l'acceptes, je t'enseignerai le silence, la plénitude et la patience. Je t'apprendrai à poser dans ta vie les actes justes, car la perfection est déjà en toi. L'univers attend de toi que tu exposes au monde la géométrie parfaite de ta toile. Il ne tient qu'à toi d'être le tisserand de ta vie. Ta toile ne ressemble à aucune autre. Tu es unique. Aussi, je te le demande, es-tu prêt à venir, es-tu prête à venir jusqu'à moi? Je te préviens, je ne viendrai pas te voir. Il y a vraiment ce message ici ça n'est pas à vous. Il est temps de laisser les autres, d'une certaine façon, venir à vous, en fait. Il y a ce côté... le cul entre deux chaises, c'est plus possible, en fait. Il faut choisir la chaise sur laquelle vous vous asseyez. Vous êtes censé accueillir les autres. Vous êtes censé recevoir le message et recevoir des autres. Il y a quelque chose ici... qui est trop dans c'est moi qui vais chercher, c'est moi qui vais chercher, c'est moi qui tends la main en permanence. Non. Il y a une attitude, une croyance, quelque chose comme ça, où vous croyez qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller demander, qu'il faut agiter la main, qu'il faut dire je suis là. Non, on va vous trouver. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est toi qui viendras à moi lorsque tu sentiras dans tout ton corps que c'est le moment pour toi. Moi, je ne bouge pas. Je suis la réceptivité même. Viens à moi sans bouger par la force de ton esprit. Alors je te transmettrai l'art de vivre sur ton royaume, car avec moi tu es appelé à régner. Donc le règne, c'est le trône, c'est la posture, c'est la place. Je reçois très fortement l'arcane de la papesse dans ma tête. La papesse, elle bouge pas. Elle vient à elle. On vient à elle. La Vestale, elle sort pas du temple. On vient la voir dans son temple. Il y a quelque chose comme ça. Il est temps d'assumer ce rôle-là pour certaines personnes. Très fortement. Parce que vous vous agitez trop, vous vous dispersez trop, vous faites trop de choses pour qu'on vous voit, pour qu'on vous remarque. Il faut savoir se vendre, bien évidemment. Mais en fait, il y a ce questionnement ici. Quel est votre temple ? D'accord ? C'est le temple c'est la toile qui est visible, c'est pas l'araignée. C'est le temple qui est visible, c'est pas la Vestale. Donc il y a une question ici sur comment vous vous rendez visible. Voilà. Et vous n'avez pas besoin, vous avez peut-être besoin pour certaines personnes d'un édifice, de quelque chose d'extrêmement reconnaissable. L'araignée, on la repère par sa toile. La Vestale, on la repère par son temple. Il y a peut-être quelque chose sur la notion du lieu, ou la notion de la vitrine, ou la notion de comment vous vous vendez, comment vous vous affichez, comment vous vous montrez. Mais en fait, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Et l'escargot, donc, qui est une carte d'introspection, bien évidemment. 50, qu'est-ce que vous dit l'escargot ? Donc là, on est dans un message au Vestale. Voilà. Le message de l'escargot. Je suis l'escargot. Il y a ce côté dans je suis. Je suis ces énergies-là. En fait, je suis. Et je suis, c'est la locution la plus puissante qui existe. Je suis. Voilà. Je suis dans l'être. Je ne suis pas dans l'action, en fait. Je suis, et ce que je suis suffit. Devrait suffire. Et si ça suffit pas, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est toujours je sens quelque chose vraiment qui est lié à l'insécurité, qui est lié à l'angoisse et qui cherche à se manifester pour dire je suis là, je suis là, je suis là, regardez-moi, regardez-moi, sauf que non. Je suis devrait être suffisant. Pourquoi ça ne l'est pas, en fait? D'où ça vient? Et ça vient d'une croyance qu'on vous a inculquée, liée au fait que être, ça ne suffit pas. Je n'arrive même pas à mettre le doigt dessus tellement c'est flou. Il y a une dichotomie très forte sur qu'est-ce que c'est que être. Avec ce côté, l'être n'a pas besoin de se manifester, l'être n'a pas besoin d'agir, il a juste besoin de se montrer et d'être. Je suis là.
Et c'est très intéressant parce que dans la météo énergétique de lundi, j'ai publié un rituel qui commence par je suis là. Et le côté je suis là, donc il y a quelque chose de lié à l'incarnation qui n'est pas assumé en fait. Il y a besoin ici de dissocier la puissance de la manifestation entre l'être et l'agir. Il y a quelque chose de faux, une croyance là-dessus qui vous entrave encore beaucoup. Mais c'est très flou. Donc bon, on verra comment on va aller chercher ça. Je suis l'escargot, c'est au petit matin sur la rosée que je sors de ma coquille. Ma sensibilité est telle que je perçois le relief de la moindre goutte d'eau. Je prends le temps de ressentir car j'incarne la sensualité et la tendresse du monde présente dans chaque espace de la nature. Je viens t'accompagner pour t'aider à trouver cette plénitude en toi. Donc je parlais d'insécurité, hein, donc voilà, il y a quelque chose lié à ça. Cette plénitude que tu connaissais aux premières semaines de ta vie, alors que tu t'émerveillais de chaque phénomène que tu découvrais. Ne te laisse pas emporter par ces hommes. Alors là, ce que j'entends, c'est le message ici, il est très important, parce que c'est ce qui vous a été inculqué. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leurs illusions comme le chien court après l'arc-en-ciel. Le beau, le somptueux sont partout, il ne manque que ton regard pour exulter. Donc, on vous a appris à courir, en fait, courir derrière l'argent, courir derrière la sécurité, courir derrière la matière, courir. On vous a appris à chasser, alors, en fait, alors que vous êtes là pour recevoir. Et on me montre, en fait, on parle de la goutte d'eau avec l'escargot, et je vois la toile d'araignée le matin avec les gouttes de rosée. La goutte d'eau, elle vient à vous. L'eau, elle vient à vous. L'abondance, elle vient à vous. En tout cas, elle est censée être comme ça. Donc il y a ce message ici, arrête de courir derrière, reçois, attire par ton positionnement, par ta posture, par ton entrée dans cette colonne de lumière. Voilà. Quel est ton édifice? Quelle est ta toile? C'est comme ça que tu vas recevoir, que tu vas attirer, parce que c'est comme ça qu'on va venir à toi. Et si vous saviez, comme je le sens au niveau du cœur, c'est intéressant parce que je ressens en même temps de la tristesse, je ressens en même temps du dégoût, je ressens en même temps une peur qui est tellement intense qui pourrait me faire vomir. Il y a tellement d'émotions ici et je pourrais pleurer sur la difficulté d'assumer ce rôle de Vestale en fait. Et vous voyez, ma voix, elle casse là. Donc il y a quelque chose de... au niveau du collectif, il y a une vraie douleur là-dessus. Une vraie douleur d'être une Vestale dans un monde d'hommes. Mais ça, on vous dit, c'est une construction mentale. C'est une construction mentale qui t'a appris qu'il faut courir derrière. Reviens à ta nature féminine, et là c'est Vestale qui parle, reviens à ta nature féminine, reviens à ta nature de Vestale, sois cette Vestale, et la loi des hommes ne te régira plus en fait. La loi des hommes ne te régira plus. Et tu seras dans ton sanctuaire, tu seras dans ton temple, tu seras protégé et on pourvoira à tes besoins. Alors ça implique de prendre sa place, ça implique de s'engager en tant que Vestale, ça implique de faire un don de soi, ça implique d'accepter l'insécurité inhérente à cette posture de Vestale, d'accord? Parce que, comme je le disais, la Vestale ne peut exister dans la matière que par le don des hommes, notamment les dons matériels, les dons financiers, etc., etc., etc. Charge à vous d'assumer votre rôle, en fait, le reste viendra. Et il y a une vraie, j'ai envie de dire tristesse, mais il y a une vraie blessure là-dessus. Donc, la blessure de la Vestale, si vous vous sentez concerné, sachez qu'elle est réelle et elle est bien là. Et elle demande là, en ce moment, à être considérée, à être guérie. Voilà. Donc, je vais réfléchir à ce que je peux potentiellement vous proposer pour faire ça, pour agir là-dessus, travailler là-dessus.
Mais on vous dit, la blessure de la Vestale, elle est réelle et elle est extrêmement, extrêmement entravante parce qu'elle vous empêche de prendre cette posture-là sur Terre, d'investir ce rôle-là. Et il y a vraiment des émotions très compliquées et j'ai vraiment un dégoût de soi ici qui est très fort et extrêmement fort. Donc c'est très 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 puissant, très 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 puissant. Ok, on va voir les messages que les guides essayent de nous passer sur ce thème-là. Et je vais peut-être faire un soin là-dessus. Si je le fais, il sera sous la vidéo, ou alors je le ferai peut-être plus tard, mais il y a quelque chose de très fort là-dessus. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Tout le monde a un rôle. D'accord ? Et les autres viennent sans cesse vous montrer le rôle que vous ne prenez pas. Le rôle que vous n'assumez pas. La toile que vous ne tissez pas. La place aux yeux des autres, le temple, l'édifice que vous ne bâtissez pas. Parce qu'on vous a appris à courir derrière. Hein, ça, c'est la société patriarcale. On nous apprend à courir derrière l'argent, à courir derrière le temps, à courir derrière les relations. On ne nous apprend pas du tout à attirer. Et la difficulté de la blessure de la Vestale, c'est celle-là. La Vestale, par essence, elle n'agit pas. On vient à elle. Et le problème, c'est que ce côté chasseur hein, qui vous a été inculqué, je chasse, plutôt qu'attirer, ça va profondément contre votre nature. Et la blessure, elle est là, en fait. Où vous allez en permanence. Et vous voyez, au moment où je le dis, il y a cette émotion qui sort. Vous allez en permanence contre votre nature. Et c'est ça qui est si souffrant. Voilà, c'est ça qui est tellement souffrant. Voilà. Et donc, les gens que vous croisez et ce que vous vivez viennent probablement en permanence vous ramener au fait que vous continuez à chasser plutôt qu'à attirer. Et que vous allez contre votre nature. Et c'est ça qui est extrêmement souffrant. Et on a la souffrance. Voilà. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes pour changer quelque chose en toi, la blessure de la Vestale. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certaine que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleure. Donc la conscientisation, quand elle est faite, elle implique déjà un processus où ça va changer des choses. Maintenant qu'on sait que c'est là, maintenant qu'on a identifié cette émotion-là, cette blessure-là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va pouvoir aller creuser dans cette direction. On va pouvoir aller méditer dans cette direction. On va pouvoir aller questionner cette direction. On va pouvoir faire ça. Voilà. Il y a un vrai sujet là. C'est le sujet. Ah là là. Je vous aime, hein, mais des fois c'est dur. Des fois c'est dur. Et un dernier message, s'il vous plaît. Et je vais aller faire une extension. L'extension, c'est tous les messages. Alors, tous les messages, c'est large. Tous les messages que vous avez besoin de recevoir. Tout ce qui a besoin d'être passé là. Ok. Pour les Vestales. Voilà. Et là, on va aller plus loin. Le changement. Alors, on a le message à travers la musique en dos de deck. D'accord. Donc, des notions de fréquence vibratoire. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc, j'ai les canons de Pachelbel en tête. Mais après, toutes les musiques liées peut-être à d'ailleurs la vibration de Vesta. Toutes les planètes, tous les astéroïdes ont une vibration. Alors, les astéroïdes, pas forcément, mais peut-être Vénus, par exemple. Peut-être écouter des musiques ou des fréquences vibratoires sur cette vibration-là de Vénus. Mais voilà, les musiques liées au féminin sacré. J'ai Pachamama, mais j'ai comment elle s'appelle, la Tara verte. D'accord. Il y a quelque chose sur la grenouille aussi.
Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie, addiction, alimentation, sédentarité, nervosité, façon de vivre, point de vue, croyances, etc. Il est essentiel de bousculer tes habitudes et j'ajouterai tes façons de penser pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Et j'ai très mal au ventre au moment où je dis ça. Donc il y a quelque chose sur l'alimentation, bien évidemment. Retourner sans doute à une alimentation plus vivante. Je vois des fruits. Alors, une alimentation féminine. Je ne sais pas ce que c'est qu'une alimentation féminine, mais peut-être. Renseignez-vous là-dessus. Je ne sais pas. Peut-être que les Vestales avaient une alimentation en particulier, mais il y a ce côté retourner à la nature féminine beaucoup plus, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est une guidance qui est très dense. Il y a un soin qui est passé, là. Il y a un soin qui est passé... Je le sens au niveau de mon périnée et tout ça, donc buvez beaucoup et je vois du lait, mais du lait végétal en fait. Donc les plantes féminines, alors il y a des plantes masculines, des plantes féminines, mais il y a quelque chose là-dessus ici. J'ai la notion de purge, détoxification ou purge, voilà. Quelles sont les plantes qui vont aider à purger notamment tout ce qui est zone utérine, vaginale, les ovaires, tout le système reproducteur, il y a quelque chose là-dessus d'assez présent. Donc voilà. Voilà pour cette guidance-là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera de 1001 façons possibles. On se retrouve dans l'extension pour celles qui vont plus loin. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.